dois quand même ici dire que il y a, c'est vrai, des problèmes liés au Covid, liés à la guerre russo-ukrainienne, mais le Covid ou cette guerre, ça frappe tout le monde. Mais constater quand même la différence entre notre pays et la vie des pays voisins. Et comme si c'était ça, on vivrait de la même manière, et comme à Dar es Salaam, comme à Kinshasa, comme à Kigali, comme au Kenya. Mais ce n'est pas vrai, la différence est toujours là. Parce que tout le monde ne manque pas de carburant comme nous le manquons. Qu'est-ce qui explique que nous manquons de carburant chez nous? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Rien ne peut le justifier. Et il y a un diplomate qui est passé au Burundi et puis il est allé à Kigali par route. Et il m'a expliqué qu'il a constaté à Bujumbura justement une ville fantoche presque quand on s'éloigne de la ville en allant vers les quartiers huppés. Mais que là, il y a une vie contraire quand on va vers les quartiers populaires comme Buterere, parce que c'est là où se trouvent les motos, les motos chassées de la ville, les, les, les vélos chassés de la ville, les tuk-tuk chassés de la ville, et que là, ça vibre vraiment. Mais que arrivé à Kigali, il a constaté une ville très propre, très ordonnée, et sans, sans queue aux stations-service de carburant. Tout ça, il m'a dit, je ne comprends pas ces différences, alors que tous les deux pays sont des pays enclavés, sont de petits pays avec presque la même population qui ont presque suivi la même évolution. Il a dit, je ne comprends pas ces différences. Là, je lui ai dit, la différence est due au fait qu'il y a une différence de gouvernance dans les deux pays, tout simplement. C'est ça la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Ce qu'il devait faire, il faut qu'il appelle ses techniciens et qu'il constate les problèmes burundais sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et qu'il étudie vraiment les problèmes de notre pays. Sur le plan démocratie, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gouvernance, qui est-ce qui croche, qu'est-ce qui manque, et effectivement, ils vont trouver des problèmes qui s'opposent et essayer de trouver des solutions qui correspondent aux problèmes posés. Alors, c'est à partir de là qu'il pourra trouver des solutions. Mais lorsque le CNDD-FDD vient et à tout prix cherche à s'accaparer des richesses de la population, du pays, pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais vous voulez que le pays puisse se développer comment? Les conséquences sont celles-là. C'est pour cette raison que je l'inviterai à changer de méthode, à changer le fusil d'épaule, à changer de paradigme du développement et chercher à se détacher du CNDD-FDD et orienter une nouvelle politique qui puisse aider le Burundi. Être du CNDD-FDD, c'est une bonne chose, mais sa mission n'était pas de rester collé au CNDD-FDD pour laisser le CNDD-FDD faire ce qu'il entend faire. Sa mission est d'aider le peuple burundais à se développer.